Absolument. La fin de l'année, c'est le moment où on fait le bilan de l'activité, de ce qui s'est déroulé dans l'année en tant que programme, investissement réalisé, quels sont les revenus. Et d'année en année, on maîtrise. En gros, ça se résume à la courbe du PIB. Est-ce que notre production interne ou notre production nationale brute est en augmentation ou au contraire en déficit? Je pense que depuis maintenant 2 ans, après l'année de récession du Covid, il y a une reprise de l'activité en général. Il y a une augmentation du PIB. Mais je pense que cette augmentation est largement dépendante de la fluctuation des prix des hydrocarbures. Et ça, c'est un point faible de l'économie algérienne. Puisqu'on parle de l'économie en général, il faut bien comprendre que l'économie, c'est d'abord ce qu'il y a dans le territoire et les richesses du territoire. Globalement, qu'est-ce que on a des hydrocarbures, on peut avoir de la terre fertile qui produit de l'agriculture, etc. Vous avez le capital financier, qu'est-ce qu'on peut investir comme masse financière, mais qui est une masse qui correspond à une production et non pas une masse monétaire qui crée de l'inflation. Et vous avez le troisième élément qui est important aussi, c'est les ressources humaines. Parce que dans les ressources humaines, vous avez quel est notre niveau de maîtrise des technologies, du management, de l'anticipation, de l'information, etc. Et l'Algérie, malheureusement, les 20 dernières années, elle a eu des préoccupations qui ne lui ont pas permis de mettre en place un véritable système de gestion économique et de gestion des ressources humaines qui fait que seul pour le moment, ce sont les richesses naturelles qui comblent un petit peu le déficit. Et tout le défi maintenant qui attend l'Algérie, c'est comment mettre en place un système d'organisation économique qui pousse à la production, à la productivité et à la richesse par l'effort intellectuel, par le savoir, mais aussi par la production industrielle. تنمير سفيان جلاليني قدم الضبارة وكمان الجيل الجديد السيارة مس محمد شيرك كذا مسنو يقول حريشة بلا شك سعد ثوريا النظام ثم غليا النظام فين دينا مس سفيان جلال. وي زمرد ليني تذا مسان تمورث تين يديبون افريدي جارزن من ولا لحالة يدعدا خاطر il faut contextualiser un peu. L'Algérie a fait face, à l'instar de tous les pays du monde, à deux chocs. C'est le choc de la Covid-19, suivi après par le choc de la crise russo-ukrainienne. Tout ça, ça fait déstabiliser les chaînes de valeur mondiales. Donc ça a créé une situation d'inflation mondiale et de surcoût dans la logistique internationale, le transport, etc. Donc, étant donné que notre Algérie importe beaucoup, donc nous avons importé beaucoup d'inflation. Donc cela, il faut le prendre en compte dans l'évaluation de la situation. Mais maintenant, en se référant même au dernier rapport de la Banque mondiale, il y a quelques mois, et même au dernier rapport du FMI, il y a quelques semaines, donc, oui, souligné même par le président de la République dans son discours. Donc là, on retrouve effectivement une certaine reprise de la croissance économique et un retour à une situation d'avant Covid-19, voire même avec une certaine croissance économique soutenue. D'autant plus qu'il faut quand même relever une politique volontariste de l'État consistant donc à augmenter les dépenses d'investissement et même les dépenses de fonctionnement, bien entendu. Donc nous sommes à un budget de 15 275 milliards de dinars pour l'année 2024. Il était de 14 700, je pense, milliards de dinars, c'est-à-dire avec la loi rectificative de 2023. Donc tout ça, c'est-à-dire nous avons une économie, bien entendu, qui est très dépendante, c'est vrai, des hydrocarbures, mais qui a été rehaussée par la dépense publique. Mais il n'y a pas que les hydrocarbures, parce que si on peut, c'est-à-dire diagnostiquer un peu les sources de croissance, les 4,2%, donc on retrouve un secteur qui tire aussi la croissance, c'est l'agriculture.
Donc le secteur agricole a contribué énormément pour tirer la croissance économique du PIB. Et les prévisions aussi pour 2024, c'est les prévisions qu'on retrouve dans le rapport du FMI. L'industrie va tirer davantage la croissance économique d'Algérie en 2024. Ça, c'est quand même, c'est-à-dire un point très positif pour l'évolution de notre économie. Et cela s'explique quand même par une reprise d'abord de la confiance, surtout dans le secteur de l'investissement, avec la mise en place d'abord d'un encadrement juridique nouveau, la loi 22-18 sur l'investissement, la loi 23-09 sur la monnaie et les banques, la loi monétaire et bancaire, c'est la nouvelle appellation. Et le DIGEL aussi, il ne faut pas oublier qu'avec l'intervention de médiateurs de la République, donc il y a eu DIGEL de 950 projets d'investissement productif, c'est-à-dire des entreprises. Il y a eu création de 22 000 postes d'emploi effectifs. Donc tout ça, ça a créé quand même une certaine dynamique d'investissement et ça a rééquilibré aussi les indicateurs macrofinanciers du pays parce que l'effet positif qu'il faut souligner aussi, que ce soit pour l'année 2022, 2023 et même pour l'année prochaine, les perspectives 2024, c'est le retour aux grands équilibres macrofinanciers, c'est-à-dire la stabilisation des indicateurs macroéconomiques du pays. Bien sûr, surtout la position financière extérieure. Lorsqu'on parle des réserves de change, vous l'avez même souligné dans le VTR tout à l'heure, donc plus de 70 milliards de dollars. La sphère financière également intérieure, si on prend la sphère monétaire, elle est en très bonne situation parce qu'on a connu en 2020 quand même une baisse importante des liquidités monétaires, jusqu'à 600 milliards de dinars. Et aujourd'hui, le dernier rapport de la Banque d'Algérie, le dernier bilan de la Banque d'Algérie, donc il affiche presque 1600 milliards de dinars de liquidités bancaires. Donc nous sommes très à l'aise sur le plan de la sphère monétaire, c'est-à-dire ce qui donne une situation confortable aux banques et une marge importante pour financer l'économie. Sur le plan budgétaire, c'est vrai que c'est le choix. دونك محشول فيك سنة قبيلي تاع شطح استقبيلي ولا اش داود استقبيلي سفيان جلالي الله غالب ما كتشني ايه استقبيلي كان اش نعاود ماشي دونك تدريمت ثمورتنا الصوض اتشركت يعني اننا طوننت ذمسا انت مورثنا اما ذاني ان تدريمت من برا ولا تدريمت من داخل بالخصوص تدريمت يعني البنكات ولا ما نطفد تدريمت من برا قلق عندنا 70 مليار دولار تدريمت ثفرانيث يقلان يسمورثنا جماعة الجزائر دي خريطين شيء اشتاقي يعني ذاين لا يمكن الثقه اطاس اما يسفتين تمورثنا اما يسفتيني برانيين باسكو كاين في الحال وزميلات انا ويسفتين نسيري دي برانيين يزيدوا ماذا قلنا ثمور الساعه يعني وتركي دار دونك زميلات ني 4 سنين يا يلاد وسركذ بين يعني اوطون نتذمسا اوطون نتذريمت اما تذريمت داخل تذريمت الفرانيه عندها يفو دير اوسي لي 70 مليار دولار de réserve de change il y a pas que les réserves il y a pas que l'augmentation des prix du pétrole. Il faut aussi souligner quand même. في كرتام الجوره ثمورتنا تزنز قريب 70 مليار الدولار. Oui, bien sûr, il y a l'augmentation l'année passée de quand même des exportations, environ 62 milliards de dollars d'exportations, mais il y a une augmentation des exportations hors hydrocarbures. نزنز تاس برا احريش كين الصاد. عندنا الحق قريب 70 مليار دولار وزنزيا ثمور الفرا يسوفر فرا حريش كين الصاد بلا ما نسودير 93 صغور مضبران تمور عندها سنقذنا كني واث الحال لوديت دي زامبورطاسيون سنقذني وكن هاد سوفون ذا شو تحوج ثمورتنا ذا شو قلنا مضرور اثيد نامبورتي ذا شو لا راه مضرور اثيد نامبورتي هذا ذاين يجان لي زامبورطاسيون صبنت دي 2021 2022 دورنت غير 37 38 مليار دولار ولكن لو كانوا غال الفروق في 2019 تواقي ثكاث يونفري لحقت وقيلا قرب على 65 مليار دولار دونك كاين شتاقي دونك لا ميتريز اوسي دو لامبورطاسيون اشتاقي دير ذاين يدي وين لي ريزيرف ستابيليزينت
ثنمر ثم محمد شرد سميك ثاني هذا مسلم قحري شقين تذا مسامس هني شي سميك ذي مثل بويدود ديبيتي اكيد ان مسا شيره تاس لاريو تود من صور وسلوي نتمورث اي درا لاريو تسيدت بضن توشين يعني لو سيتويان ان طونك ريبريزونتون دي سيتويان كتشيني نو ها سي كوا القيمه كان كني تهضرت في البيلون ايكونوميك. قبل ما نهضر في البيلون ايكونوميك نهضر ديجا في الموديل ايكونوميك الجيريان يقلنا قبل. سي فري que نسعى une dépendance des hydrocarbures et tout le monde le sait, donc qui représentait un pourcentage très élevé. Donc on dépendait justement de la fluctuation des prix sur العالمية يعني surtout ما نزرتوها après le Covid ou de la crise de l'Ukraine entre la Russie et l'Ukraine qui ont perturbé les marchés mondiaux. Cela, il faut savoir les choses, il y a des décisions politiques, parce qu'il y a toujours le rôle du politique, des décisions à haut niveau qui ont été prises. Le modèle est c'est la dépendance des hydrocarbures et de quelle manière. Premièrement, la diversifier les secteurs aériens. Donc, deuxièmement, créer un tissu industriel, c'est très important. C'est souvent l'exemple italien qui ressemble un peu à la mentalité algérienne et au marché algérien. Troisièmement, la transformation. Parce que Manuel même la capacité en termes d'hydrocarbures, on exportait les produits. Non, la décision qui a été prise et qui s'applique heureusement, c'est de transformer des produits qui nous donnent ça une valeur ajoutée et ce qui permet, à qui donne le professeur, d'avoir des chiffres qui se feront 7 milliards de dollars à l'exportation en dehors des hydrocarbures. Donc la volonté politique, c'est là. Il y a eu la dernière décision, la dernière loi qui a été adoptée sur sur l'investissement et qui concerne aussi les IDE, les investissements directs étrangers. Ça rassure surtout, ça rassure. Parce que nous les lois expliquent régulièrement, il y a une visibilité qui est dans le Parlement, il y a une visibilité, pour ne pas dire à long terme, mais du moins à moyen terme, l'investisseur, que ce soit un local, un étranger, et même ils ont quand même une visibilité, une stabilité et une assurance. Donc tout a été mis en place et la c'est normal pour que ça soit tout s'appliquer parce qu'on sort et la des décennies de faire où il y avait une gestion catastrophique où tout se faisait sur la base du coût du pétrole sur le marché mondial. Donc c'est la volonté c'est là. Il y a des projets d'année qui ont été dégelés. Mais ce n'est pas tout d'année, il faudra savoir les gérer. Le président de la République, il était dans la dernière élocution, c'est pas parce qu'on a 70 millions de dollars, il y a eu des périodes où on a eu peut-être un peu plus, mais ils ont été mal affectés, mal. Maintenant, il y a d'années le budget alloué. Il faut faire attention à ça parce que la priorité, c'est l'investissement, et un investissement juste, des projets structurants, sortir des hydrocarbures, des projets qui sont lancés. C'est une richesse minière, des projets qui datent de 15 ans, qui n'ont jamais été lancés, mais c'est alhamdoulilah, ce que ça peut apporter. Et l'économie locale et nationale, Manzar, la mine de zinc d'Amizour, qui est la 4e mondiale. Donc tout ça, il faut les mettre en place, il faut avancer dans ça. Et c'est l'objectif Mzouarou, tout ça pour avoir une économie stable et ça règle pas mal de problèmes à côté. ثمر ثمس محمد هني هذا سميكتان تا دا قد قسقموا غرفنا غنا ونتمورتنا